Si nous n'avions pas en Europe aujourd'hui une réponse commune, nous ne défendrions pas nos intérêts sanitaires pour la France, pour les Français. L'Europe joue un rôle dans les différents éléments de la réponse à la crise que nous vivons. D'abord sur le plan économique, elle a commencé dès le printemps 2020 à apporter une réponse monétaire et une réponse budgétaire. Et sur le volet sanitaire lui-même, l'Europe, qui n'avait pas de compétences au départ, a développé une action, et notamment sur la question des vaccins. Nous achetons ensemble, au niveau européen, nos vaccins pour répondre le plus vite possible à la crise. Alors cette coordination, elle a été au départ difficile, défaillante, et nous l'améliorons progressivement. Sur la question des vaccins d'abord, pour acheter en commun, et maintenant pour anticiper la nouvelle génération de vaccins dont nous aurons peut-être besoin pour peut-être faire des rappels de vaccins, si c'est nécessaire, ou pour adapter nos vaccins à d'éventuels variants. On doit anticiper. On met en place un pass sanitaire en Europe pour cet été, il sera prêt au mois de juin et en France on est en train de le tester. Il permettra plus de liberté pour voyager, pour se déplacer de manière sûre. Concrètement, ce sera un code qu'on aura sur un bout de papier ou sur son téléphone dans une application, le même partout en Europe pour tous les Européens qui sont soit vaccinés, qui sinon ont un test négatif pour avoir les mêmes règles simples partout en Europe. Je crois qu'une vraie priorité de l'après-crise, ce sera de construire cette Europe de la santé très concrète. Plus de moyens pour financer la recherche, anticiper sur les prochaines pandémies ou difficultés sanitaires, se préparer, avoir une réserve sanitaire européenne, qu'on puisse s'entraider, livrer des tests, des gants, des masques, toute une série d'équipements qu'on peut mettre en commun, c'est plus efficace et c'est plus solidaire. Et puis on devra aussi continuer la coordination qu'on a mise en place pour les déplacements, sur les frontières. On a vu là aussi qu'il y avait parfois un manque de coordination parce que nous n'avions pas ces outils européens pour travailler ensemble. Alors nous lançons le 9 mai pour la Journée de l'Europe une conférence sur l'avenir de l'Europe. C'est quoi? C'est pas un nouveau machin ou un outil de débat un peu fermé. C'est au contraire un exercice inédit, ouvert, chacun peut contribuer, il y a un site internet où dans toutes les langues, tous les citoyens de l'Europe peuvent déposer des idées, des critiques, des contributions, toutes sortes de remarques. Nous lancerons aussi très vite, après l'été, des consultations partout en France, dans toutes les régions, pour que chacun puisse s'exprimer sur l'Europe, sur ce qui ne va pas, sur ce qui va, sur ce qu'on doit améliorer. Car quand on est convaincu par l'Europe, on doit savoir la réformer, la changer, non pas la casser quand elle ne va pas, mais essayer de l'améliorer parce qu'elle peut nous apporter beaucoup. Il faut que chacune et chacun puisse contribuer à cette Europe. C'est ça, au fond, la conférence sur l'avenir de l'Europe qui va se dérouler du mois de mai 2021 au printemps 2022. Pendant plusieurs mois, on peut tous contribuer.